Oui, une autre vidéo. C'est rare que je fais un 2 pour 1 dans la même soirée, la même journée, mais j'en profite pour le faire. Faut que je me vide le cœur. Moi aussi, j'aide les gens, mais parfois, moi aussi, j'ai besoin d'aide. J'ai pas besoin d'aide monétairement ou quoi que ce soit, ne vous en faites surtout pas. Le but n'est pas de l'aide monétaire ou matérielle. J'ai besoin de soutien par prière, parce que vous voulez, n'importe quoi. Mais, vous savez, dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé de dette karmique. Et je vous avais dit que, bon, depuis 2 ans, mes embûches étaient moins présents, étaient moins là. J'ai essayé de ne pas m'éterniser, de ne pas faire une vidéo longue, je vais faire une vidéo très courte et essayer d'être bref et précis dans ce que je dis. Je ne sais pas pour ceux qui ont écouté mes autres vidéos concernant ma fille. Euh, Bien entendu, ça s'était bien déroulé. Je pouvais la téléphoner, j'étais en accord avec la famille d'accueil et tout ça. 2 jours après l'appel, qui, soit dit en passant, l'appel s'est très très bien passé avec ma fille. Après presque un an sans aucun contact euh, téléphonique, on a pu parler 30 minutes. Ça m'a fait un bien énorme. Ça, elle aussi d'ailleurs, ça lui a fait un grand bien. Sauf que 2 jours après, je reçois un message par Facebook de la dame de la famille d'accueil disant que malheureusement c'est interdit, les appels, suite à l'intervenante du centre jeunesse. Donc tout ça pour dire encore une fois que ça donne un clou dans le cœur de ma fille. Tout ça parce que le 7 octobre qui s'en vient, il y a une procédure judiciaire qui passe, qui s'est fait et qui passe le 7 octobre pour laisser ma fille en famille d'accueil jusqu'à ses 18 ans. Malheureusement, je n'ai aucun pouvoir. D'où la raison que, bon, du fait que je suis à 400 km de chez elle, du fait qu'il y a eu un manque de communication, il y a eu un manque de compréhension. J'ai passé environ 30 minutes avec l'intervenante en question. Puis, si je rappelais pas l'intervenante, j'aurais pas eu le droit à des appels téléphoniques avec ma fille. Mais, c'est comme un piège, hein? C'est comme un couteau à double tranchant. Tu sais, si tu fais pas ça, ben, tu n'auras pas le droit à ça. Mais pour avoir ça, par exemple, il faut que tu fasses ça. Bref, il a fallu que je l'appelle. Durant l'appel, j'ai expliqué mon cas, en espérant qu'elle ait pris des notes. Tout ceci dit, pour me faire dire, nous allons entendre le jugement de la Cour le 7 octobre. Et nous allons faire la demande de, de vos souhaits, de qu'est-ce que vous voulez. Mais il fallait que je spécifie exactement ce que je voulais. C'est simple. Je veux mes droits paternels. Je veux tous mes droits. Je veux être en mesure de pouvoir appeler ma fille toutes les semaines. Je veux être en mesure de pouvoir voir ma fille. Je sais que faire des démarches auprès de la justice pour récupérer ma fille, et ça, je l'ai écrit dans une lettre, parce qu'il faut que je fasse une lettre euh, à l'honorable juge euh, qui va être présent cette journée-là, le 7 octobre. Il a fallu que j'explique en détail que quand j'ai eu ma fille ici, que tout se passait bien, je l'ai eu pendant 2 ans, j'ai pas eu aucun problème et tout ça. Bref, tout ça pour dire que il y a eu beaucoup d'injustices, que pourquoi que je voulais plus avoir à faire affaire avec le centre jeunesse, les travailleurs sociaux et toute cette gang-là, c'est justement parce que
tout ce que j'ai dit depuis plus d'1 an n'a jamais été pris en considération. Moi, j'ai demandé, quand ils ont repris ma fille, il y a environ 5 ans, ma demande était la suivante. Si la mère ne peut plus prendre ma fille, ne peut plus être en mesure de s'en occuper adéquatement, je veux réavoir ma fille avec moi ici. Et c'est qu'est-ce que j'ai demandé, et ça n'a pas été pris en considération. Parce que le fait que la mère, elle, de son côté, elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages me concernant, avec beaucoup de mensonges, beaucoup de choses qui sont fausses, sans prendre en considération du fait que je suis diagnostiqué trouble de personnalité limite, que bon, que je peux pas me déplacer comme que je veux, les transports sont limités. Ici, l'hiver, les transports, c'est quand même très difficile, surtout à longue distance. Les autobus, c'est l'enfer aussi. Comme les autocars, pour faire les longues distances, c'est limité. C'est limité. Comme moi, de ma ville, à exemple, jusqu'à ma ville natale, où est-ce que si tu es ma fille, je crois qu'il y en a 3 ou 4 par jour qui passent. Et encore, c'est des heures assez spéciales, dont 2 qui sont dans la nuit. Fait que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc, c'est sûr que si j'aurais eu à voir ma fille, ça aurait été des visites supervisées. Et c'est ce qui risque également d'arriver si le juge accepte le fait que je puisse voir ma fille. Donc, tout ça pour dire ce que je vous demande. Je ne sais pas si parmi vous, bon, peut-être des gens du Québec, mais c'est ça, je fais plus à la ronde au niveau Québec. Pour les autres, tout ce que je vous demande, c'est possible peut-être de faire une prière à mon égard face à ça, pour moi et ma fille. Je vais même vous remontrer une photo de moi et ma fille. Si vous connaissez des méthodes, des lois, des choses cachées, je m'adresse vraiment aux gens du Québec, là. Si vous connaissez des groupes d'entraide pour les pères, euh, des avocats qui peuvent faire plusieurs villes, ou peu importe. Bref, quelque chose qui va pouvoir m'aider et me soutenir au niveau loi. Parce que j'ai peur, honnêtement, j'ai peur que même si je fais mes demandes, que rien soit respecté. Puis malheureusement, étant donné que je suis à l'extérieur de la ville, prendre un avocat dans ma ville natale, ça serait trop compliqué. J'ai déjà dans le passé, pour mon garçon, fait affaire avec un avocat de ma ville natale, et c'était l'enfer. Surtout au niveau téléphone, niveau contact, niveau rendez-vous. Il ne pouvait pas avoir d'intermédiaire ici. Bref, c'était l'enfer. Et prendre un avocat ici, mis à part avoir des informations que je peux retrouver sur l'Internet, pas grand-chose que je peux faire. Donc, s'il y a des gens du Québec qui connaissent des avocats, quelque chose, peut-être, je ne sais pas, m'indiquer peut-être des lois. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lois, mais il y en a aussi des cachés. Comme un peu comme les concours ou les contrats, où c'est que c'est écrit en minuscules. Mais vous savez que les lois, il y en a des comme ça aussi. Article 1.28.15 stipule que, bon, blablabla, mais sauf qu'il y a un petit astérix, mais plus bas, ben, ça explique, bon, telle ou telle chose. Donc, s'il y en a, les gens du Québec qui se connaissent en loi, qui peuvent m'aider, n'hésitez pas. Passez par le groupe Le Messager, au-delà. Puis, bon, de toute façon, je suis l'administrateur fondateur de la page, donc facile à me reconnaître. Mon visage et ma photo. Sauf que sur ma photo, j'ai un chapeau avec des yeux avec des pentacles, donc je vais être très facile à reconnaître. Vous pouvez m'écrire en privé, puis me donner Pour les autres, je sais qu'il y a une page qui s'est créée, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui s'est créées. Malheureusement,
c'est pas suffisant pour la loi au Québec. Je remercie ceux qui l'ont fait. Il s'appelle Tony, la personne qui a créé la page. Je la remercie beaucoup. Mais malheureusement, c'est pas suffisant. J'en ai parlé avec l'intervenante, puis elle m'a quasiment ri en pleine figure. Donc, vous voyez un peu comment c'est au Québec. Hein. Donc, bien entendu, ils vont prioriser l'enfant, ils vont prioriser la mère, mais le père, lui, à part s'il gagne un gros salaire, là, il y a une importance. Mais encore là, ce ne sera pas la mère qui va être en charge, mais c'est le gouvernement. Bref, ici va la loi. Donc voilà, c'est ma demande d'aide. Donc, si vous pouvez, des prières, n'importe quoi, pour les gens de l'Europe, m'inclure dans vos prières, n'importe quoi. J'ai fait ma part de mon côté, le plus que je pouvais. Je me démène, ma lettre est prête à être envoyée à l'intervenante et au juge pour le 7 octobre. J'ai quand même écrit un bon texte. Sauf que ça me fait beaucoup de peine que là, présentement, ma fille soit privée de mes appels. Encore une fois. Et là, c'est pas de ma faute. Et même si je le sais que peut-être dans 6 mois, 1 an, il va y avoir probablement une autre intervenante, parce que n'oubliez pas qu'ils changent d'intervenant à tout le champ. Que là, ils vont probablement dire que j'ai négligé les appels et tout ça. D'où la raison que je fais une vidéo pour prouver. Donc, il y aura tellement de gens qui vont la voir que finalement, au moins, je vais avoir une preuve de ça. Donc, voilà. C'est ce que je vous demande. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos d'avant, je vais vous montrer une photo de ma fille. Ça n'a pas vraiment changé, la puce, mais au moins. Voilà. C'est pas très très clair, mais bon, voilà. C'est moi avec ma puce. Annie, qu'elle s'appelle. Donc, si vous pouvez m'inclure dans vos prières, si les gens du Québec qui, par pur hasard, tombent sur ma vidéo, connaissent des groupes, des sites, des choses avec des lois pour les faire, que je pourrais peut-être même inclure avant d'envoyer ma lettre, ça serait comme intéressant. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter et vous pouvez partager cette vidéo autant que vous pouvez. Et merci beaucoup. Et à vous.